On a beaucoup de points positifs, mais aussi beaucoup de points négatifs pour cette partie 3 de la saison 6 de Cobra Kai. Salut à tous et à toutes les gens, c'est The Master K et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui traite sur Cobra Kai, car je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos critiques avec les cours, c'était assez compliqué pour moi. Mais là du coup, j'ai un peu de temps libre, on est le 21, je me dis, Cobra Kai est quand même sorti il y a presque une semaine. On a, voilà, c'est un peu, on va dire que c'est un petit avis à froid après que la saison est passée. Je vais vous donner mon avis aussi, mon avis global. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Ça me ferait super plaisir. On arrive bientôt aux 800, c'est exceptionnel, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et ça m'aiderait vraiment beaucoup pour moi. Et ça me ferait super plaisir les gens. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à laisser votre plus gros pouce bleu. Donc cette vidéo va contenir des spoils. Donc si tu n'es pas à jour pour Cobra Kai et si tu ne veux pas te faire spoil, je t'invite à quitter la vidéo et à revenir plus tard. Si tu as vu la partie 3 de la saison 6 ou la saison 6 en globalité, reste là, mets-toi à l'aise, ça va bien se passer. On va commencer du coup ce classement par les points positifs, les points forts de cette série. Je pense que c'était souvent on va dire, c'était quand même le scénario était très fort, ça faisait du bien de revoir Daniel, Johnny, Miguel, enfin tous les personnages et tout ça, même après le drame qu'il y avait eu par Kwon, et c'est cool parce que c'est là directement qu'on a vu que John Kreese du coup commençait à dire ah c'est ma faute, c'est à cause de moi que Kwon est mort, et voilà, parce qu'en plus Kwon n'avait pas de famille, on l'apprend dans cette partie 3. Et ça fait quand même bizarre de voir que du coup John Kreese se rend compte que c'est de sa faute en fait tout ce qui s'est passé. Et donc voilà, je mettrai ça aussi dans les points forts de cette saison. En d'autres points forts, les personnages comme Robbie, j'ai adoré son combat contre Axel, Miguel, voilà ça on en reviendra après, Johnny, Daniel, Chosen, genre les persos principaux, masterclass. Pour moi c'était vraiment la pépite qu'il fallait pour que cette fin soit parfaite. Même si elle n'est pas parfaite à 100%, c'est une très bonne fin. Malheureusement, beaucoup de choses ont fait que c'était un petit peu bâclé à certains moments. On continue du coup les points positifs avec du coup le fait voilà, que John Kreese a eu sa rédemption, ce personnage qu'on pensait pas qu'il pouvait être gentil, mais en fait il a prouvé que si. Ce personnage nous a prouvé qu'il peut enfin être gentil, et qu'il a compris que tout ce qu'il avait fait auparavant, toutes les erreurs qu'il avait fait, et un jeu d'acteur incroyable avec une scène totalement exceptionnelle avec Johnny, avec William Zabka. Cette scène était vraiment incroyable. Qu'il lui demande pardon, qu'il lui dit qu'il peut pas changer le passé, Johnny qui lui fait part de toutes ses souffrances, de tout ce qu'il avait au fond de lui, qu'il n'arrivait pas à lui dire. Tout ça, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. J'aimerais bien aussi un peu parler de Daniel. Pour moi, c'est un entre les deux pour cette saison, Daniel. Entre les deux, je dis que c'est peut-être un point négatif et un point positif, parce que Daniel a quand même eu beaucoup de mal, on va dire, à bien démarrer cette saison. Pour moi, il a démarré à partir de l'épisode 3, enfin à partir de l'épisode 13, parce qu'à l'épisode 11, il était là, il voulait plus entendre parler de karaté ni rien. À partir de l'épisode 13, on voit Monsieur Miyagi, d'accord, qu'il était très mal fait, la CGI était... Je crois que c'était l'épisode 13, hein. Oui, je pense que c'était l'épisode 13. Et on sait pas tout de l'histoire de Miyagi, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a tué la personne. Il lui dit juste que des fois, il n'y a pas d'autre choix que de se battre. Ça, on le savait un peu, parce que Chosen avait déjà dit que des fois, il n'y avait pas d'autre moyen que de tuer, et des trucs comme ça. Mais ça nous dit pas est-ce que Monsieur Miyagi a tué une personne au Sekai Taikai. Qu'on l'apprendra par la suite avec Karate Kid Legends qui sort au mois de mai, ou peut-être qu'on l'apprendra pas du tout, ce qui est dommage. Et le fait que là, Daniel se rend compte que finalement, les tournois, ça sert à rien, comme Monsieur Miyagi lui avait dit auparavant. Mais à partir de là, on a vu un bon Daniel LaRusso qui donnait vraiment de très bons conseils, et notamment pour la fin, dont on reviendra après. J'ai bien aimé aussi Johnny. De toute façon, dans toutes les saisons, il fait masterclass sur masterclass. Pour moi, c'est vraiment le GOAT de la série. Déjà, c'est le personnage principal, on commence avec lui. Et Miguel, et dans la logique des choses, c'était bien que ça se termine avec lui et Miguel. Mais bon, c'est vrai que c'est
que cette série nous a tenus en haleine du début à la fin, même si beaucoup de points. Je dirais que aussi en point positif, il y a les retournements de situation. Donc on est de retour à la vallée, le combat justement de Robbie contre Axel, où Robbie avait très peur de se battre. Il lui disait qu'il avait déjà battu, qu'il avait déjà essayé de battre Axel la dernière fois, que ça n'avait rien changé. Et tout ça fait que c'est des points positifs parce que ça met quand même Axel en supériorité, alors que Robbie a beaucoup travaillé derrière, même si j'étais un peu déçu qu'on voit pas tout son entraînement, qu'on voit pas vraiment sa progression. Là on nous a vraiment bâclé ça, j'ai l'impression qu'ils nous ont juste dit ouais c'est le tournoi, ce sera que le tournoi. Alors j'aurais bien aimé voir quand même Robbie bien s'entraîner et arriver à ce niveau-là, justement pour Axel, parce qu'il avait quand même, on l'avait vu à Barcelone, il l'a pas touché du tout, il avait du mal à le toucher, et donc voilà. Ensuite Robbie perd du coup à cause encore d'un coup de pute de Axel, à cause du Sensei Wolf qui lui dit de lui casser la jambe, il va lui casser le genou, et le combat est terminé du coup pour Axel malheureusement qui a dû écouter les enseignements de son sensei qui sont peut-être pas pour certaines personnes, mais donc voilà. Et donc oui c'est vrai que le Sensei Wolf aura une importance capitale par la suite, ainsi que Terry Silver. Terry Silver qui est un personnage qu'on voit du coup qu'il est malade, mais ça je l'avais déjà remarqué depuis la saison 4, donc depuis qu'on l'a vu, parce que quand il était en train de lui faire sa crème brûlée, je sais pas si vous vous souvenez de la scène, il y avait un pot de médicaments juste à côté de son assiette en fait, et donc c'est à partir de ce moment là que je me suis dit tiens il prend des cachets, c'est bizarre, il est malade ou un truc ainsi, et donc ça a confirmé ma théorie que à la saison 6 du coup le personnage tombe malade, enfin le personnage est malade, il a une maladie et il lui restait je crois 6 mois, c'est ça, 6 mois à vivre, je sais plus. Donc pour terminer avec les points positifs, je vais un peu parler du coup de John Kreese encore, qui s'est sacrifié du coup sur le bateau de Terry Silver et qui se sont tués tous les deux pour sauver Johnny et sa famille, parce que Terry Silver a pu menacer la famille de Johnny, parce que oui il a eu sa fille et tout ça, et il avait menacé pour que Miguel perde contre Axel, et grâce à John Kreese il s'est sacrifié, le bateau a explosé, le yacht de Terry Silver a explosé et ils sont morts tous les deux. Ouais c'était une fin digne des deux persos ou pas, ça vous me le direz dans les commentaires. Moi j'ai trouvé que c'était une fin assez digne des personnages, et donc voilà. On va commencer un peu pour les points négatifs. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que la saison est assez rushée, parce qu'ils avaient pas trop de budget je pense pour la finir, ils avaient plus trop de budget pour la terminer, beaucoup de trucs bâclés, comme le fait que personne ne sait que John Kreese est mort, que Terry Silver est mort, personne ne le sait. Parce que au combat entre Johnny contre Sensei Wolf, ils disent oui, où est Silver, enfin Sensei Wolf dit où est Silver, et là après on sait pas plus, enfin voilà. Ce qui est dommage aussi, que je dirais un peu dans les points négatifs, c'est on voit pas ce qui se passe après Zara, après la défaite de Zara contre Tori, la défaite de Axel contre Miguel, on sait pas ce qui se passe en fait après ça. Et ça aurait été bien si Axel serait retourné vers Robbie pour s'excuser de lui avoir cassé la jambe, pour lui demander pardon, parce qu'on sait qu'au fond c'est pas un mauvais personnage. Et donc voilà, je dirais aussi que pour les points négatifs, il y a beaucoup de... ça passe trop vite en fait, il y a beaucoup de trucs qui passent beaucoup trop vite, donc des fois t'es captivé par un truc et après comme ça passe vite, t'as perdu le fil en fait, et donc ça c'est un peu dommage pour une série comme Cobra Kai, qui est une très très bonne série. Comme je dis, c'est peut-être ma série préférée, on sait pas, et donc voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup non plus de points négatifs, mais de ce que j'en conclus, c'était une bonne saison, une très bonne saison même. Je mettrai une note de 16 sur 20, malheureusement. Il aurait pu faire mieux, certes, il aurait pu faire mieux, mais il aurait pu faire pire. Et donc voilà, j'ai donné un peu mon avis. Cette saison était vraiment pour moi une des meilleures saisons de Cobra Kai, même si, comme je l'ai expliqué, cette fin est digne de Cobra Kai,
mais j'aurais préféré voir autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gens, c'était The Master K, donc commentez, likez, partagez et laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Et donc voilà, et s'il vous plaît, abonnez-vous parce que je remarque que vraiment il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui regardent les vidéos. Ça ferait grave plaisir et ça me soutiendrait beaucoup. Et voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.